Bien, Jérémy, ton problème là, c'est que on n'a pas un losange. Comme tu le vois, les côtés sont pas de même longueur. C'est parce que tu n'as pas assez fait attention. Les diagonales, elles doivent se couper en leur milieu. Donc je vais d'abord enlever tout ton losange. Donc je reprends maintenant. Je vais d'abord prendre le milieu de HM. Le voici. Je vais même tracer HM. Voilà. Et maintenant, je fais la perpendiculaire à HM qui passe par J. J étant le milieu. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux diagonales ici qui se coupent. Je sais que la deuxième grande diagonale doit faire 11 cm. Si ici J est le milieu, à ce moment-là, je sais que le rayon va être de combien? 5,5. Donc ici, je vais prendre un cercle, je vais définir un rayon de 5,5, le voici. J'ai plus qu'à mettre ici les deux points, les voici. Alors je vais les rebaptiser comme c'est demandé X et Y. Et j'ai plus qu'à effacer tout ce qui est en trop, le cercle, j'en ai pas besoin. La droite que j'avais fait tout à l'heure, j'en ai pas besoin. Ici, ce point J, j'en ai pas besoin. Même ce segment ici, j'en ai pas besoin. Et j'ai plus qu'à rejoindre les côtés du losange. Le voici, ce fameux losange. Bien, une fois que c'est fait, le voici. Une fois que c'est fait, on me dit que EC coupe MY en N. EC coupe MY en N. Donc tes points étaient un peu décalés, je les enlève. Donc MY, bah, tu le vois, il est ici. Je clique sur ce point, je le renomme donc. Je vais le renommer. J'ai donc renommé N et L. Ensuite, la parallèle à AD passant par L. La parallèle à AD passant par L. Donc tu cliques sur AD, mais avant tu choisis dans les icônes droite parallèle. Tu cliques sur AD, puis sur L. Et tu as la droite parallèle. Alors je te laisse faire le reste, hein, je t'envoie le fichier comme il est là. Et puis n'hésite pas à me recontacter en cas de problème.